Et bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur Lightroom Classic CC pour continuer cette série de tutos dédiés à ce logiciel. Je l'ai commencé déjà depuis plusieurs semaines maintenant. Voilà, pour ceux qui sont pas au courant ou qui ne sont pas allés sur ma chaîne, vous balader sur les différentes vidéos que j'ai déjà publiées. J'ai fait déjà pas mal de vidéos dédiées à ce logiciel et aujourd'hui je voulais continuer les outils, donc les outils qu'on trouve ici en dessous de l'histogramme et continuer avec le filtre gradué. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai déjà fait le filtre radial, le pinceau de retouche, l'outil de suppression des défauts et l'outil de recadrage, et je voulais terminer par le filtre gradué qui est pour moi, en tout cas dans mon utilisation que je fais moi des différents outils que propose Lightroom, c'est peut-être celui que j'utilise le moins, mais il arrive que j'en ai l'utilité, et notamment pour cette photo, que ça peut être intéressant de l'utiliser. Donc il suffit d'aller ici, c'est le rectangle ici, donc vous cliquez dessus et vous déroulez un panneau. Donc ça c'est toujours la même chose, c'est exactement ce que j'ai déjà présenté dans les autres vidéos, et ça ressemble exactement au panneau qu'on peut trouver pour le filtre radial par exemple, où on a exactement les mêmes réglages, mais on va voir tout de suite que l'utilité du filtre gradué est un peu différent. Donc le principe est le même, vous allez sur votre photo, vous cliquez à un endroit de votre photo, donc vous restez appuyé avec le bouton gauche de votre souris, voilà, et vous faites un glisser pour dessiner le filtre gradué. Alors, le filtre, je vais le descendre comme ça vous verrez mieux que sur la partie surexposée qu'on va justement corriger avec le filtre radial. Là vous voyez qu'en dessinant le filtre radial, j'ai le point d'accroche qui détermine l'emplacement du filtre, et j'ai 3 lignes. Ces 3 lignes en fait vont nous permettre de savoir la graduation justement du filtre gradué. C'est-à-dire que plus vous rapprochez les 2 lignes les plus extérieures, sans compter celle du milieu, plus la transition sera brutale, on va dire. Elle sera moins graduée, moins douce. Donc plus visible si vous faites une retouche un petit peu forte sur vos photos. Et plus vous l'éloignez, donc pour l'éloigner, je ne l'ai pas dit, mais il suffit de vous rapprocher de l'une des lignes extérieures, et vous restez appuyé. Vous voyez, vous avez le curseur qui se transforme en main, donc vous restez appuyé et vous faites un glisser. Donc là, plus vous l'écartez, et plus vous allez avoir une transition souple et une meilleure graduation. Donc ça, il faut faire des essais en fonction de la retouche que vous avez à faire. Et au milieu, alors je vais le réduire un petit peu, si vous vous rapprochez de la ligne du milieu, vous voyez que on a cette fois-ci le curseur qui se transforme en double flèche. Ça en fait, c'est si vous restez appuyé sur le curseur, vous modifiez l'inclinaison du filtre. Donc voilà, et si vous utilisez, alors on va le remettre comme ça, et si vous utilisez le bouton ici, là vous pouvez bouger l'emplacement du filtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à peu près ici. On va essayer de retoucher un petit peu rapidement cette surexposition ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le fait pivoter un petit peu comme ça pour suivre la ligne qu'on a derrière. On va le mettre comme ça, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez appuyer sur O pour voir l'incrustation et voir où va être appliqué le filtre. Donc voilà, donc là on va l'enlever. Je vais volontairement mettre l'exposition au minimum. Alors c'est très moche, mais c'est pour vous montrer un petit peu la transition qu'on peut avoir. Vous voyez, si je réduis vraiment beaucoup et que je viens, vous voyez, la transition elle est vraiment très marquée. Alors je vais l'enlever, le filtre. Vous voyez, on voit vraiment que là il y a eu une retouche de fait, et on voit vraiment la démarcation entre l'endroit où il y a eu le filtre gradué et l'endroit où on n'a pas appliqué le filtre. Donc c'est ce qui fait que voilà, là alors là volontairement j'ai appliqué une retouche vraiment très forte pour vous montrer l'impact. Et si maintenant je vais tirer un petit peu, on va la mettre comme ça, voilà. Et là si on annule, vous voyez que là la transition est beaucoup plus douce. On a corrigé l'exposition, alors ça fait très moche ici, là j'ai volontairement fait un truc un peu brutal, mais vous voyez que la transition est beaucoup plus douce, et on voit vraiment beaucoup moins l'endroit où on a appliqué un filtre. Donc là maintenant on va le faire proprement quand même. Donc on va se remettre ici, on va remettre ça à 0, et le but c'est de jouer un petit peu avec les différents, alors pas trop, il faut juste baisser la surexposition. Bon là pareil que toutes les autres vidéos, je vais pas le faire précisément comme je pourrais le faire pour une retouche précise, parce que le but n'est pas de faire une retouche photo encore une fois, mais de vous montrer un petit peu comment utiliser efficacement le filtre gradué. Donc là on peut peut-être un petit peu baisser. Donc là voilà, on a corrigé un petit peu. Alors il y aurait
une petite chose à faire ici aussi. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire, je peux vous montrer. Voilà, on a créé un premier filtre gradué qui nous a permis de corriger un petit peu la surexposition. Maintenant, vous pouvez en créer un deuxième. C'est exactement pareil que le filtre radial, que le pinceau de retouche, que l'outil de suppression des défauts. Vous pouvez faire plusieurs filtres sur une même photo. Donc là, il suffit de cliquer sur Nouveau, hop, et vous pouvez en dessiner un autre ici. Donc qui va venir corriger cette partie-là. Donc là, on peut rajouter l'incrustation. Hop là, voilà. On l'enlève et là, on peut venir diminuer un petit peu. Alors pas trop parce que ça va faire moche. Voilà, donc c'est grossièrement. Donc voilà un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc je voulais vous donner une petite astuce qui peut vraiment être utile et je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur le cas où le filtre gradué est pas très pratique certaines fois parce qu'il applique la retouche de manière rectiligne, voilà, horizontalement sur toute la photo, le filtre gradué est appliqué. Et si par exemple on descend encore un petit peu, on voit que avec l'incrustation, voilà, on voit que le filtre gradué est un petit peu appliqué sur le visage. Donc si on grossit un peu le trait, on voit que ça commence à toucher la maman et sa fille. Donc si vous avez déjà fait une retouche sur le visage de vos sujets, de la fille là en l'occurrence, ça va venir modifier ces réglages parce que le filtre, même si c'est un tout petit peu, le filtre va venir modifier les réglages que vous avez déjà fait. Donc dans un cas comme celui-là, il suffit d'appuyer sur la fonction pinceau. Alors là j'ai un petit problème avec mon écran, on ne le voit pas affiché en entier, mais bon, il suffit de cliquer là-dessus et vous allez voir apparaître le même curseur que le pinceau de retouche. C'est exactement la même chose, sauf que là, ça va être pour rendre le filtre gradué un petit peu plus précis. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, là vous voyez que vous avez le plus encore au milieu du rond, vous avez la possibilité de rajouter voilà, un endroit où le filtre gradué va être appliqué. Donc là je le fais, c'est un peu moche, hein, mais le filtre gradué, c'est-à-dire ce que vous avez défini ici, donc qui est appliqué ici, va être également appliqué ici. Donc ça, moi, je l'utilise pas trop. Ce que j'utilise plus, alors je vais annuler, c'est en appuyant sur le bouton Alt, de la même chose que le pinceau de retouche, vous avez un moins qui est rajouté. Et là, ça va supprimer certains endroits où le filtre gradué est appliqué. Donc là, en l'occurrence, sur le visage, vous venez enlever les endroits où le filtre gradué est appliqué. Voilà, on le fait ici aussi. Et voilà, alors grossièrement encore une fois, hein, le but n'est pas de vous, je me répète, hein, mais le but n'est pas de faire ça très précisément. Mais ce qu'il y a de bien avec cette petite astuce, c'est que vous appliquez votre filtre gradué, hop, et si ça vient toucher des éléments que vous ne voulez pas que ça touche, vous venez avec le pinceau de retouche, vous appuyez sur Alt, et vous gommez les endroits où vous ne voulez pas que le filtre gradué soit appliqué. Alors là, j'ai pris cette photo, mais par exemple, si vous prenez, je sais pas, une photo à la montagne, vous avez un ciel bleu, que vous voulez, voilà, vous voulez lui corriger un petit peu la couleur du ciel parce que il est un peu trop clair, c'était en plein soleil, donc c'est souvent ce qui arrive quand on photographie. Le ciel, on voudrait lui redonner un petit peu plus de peps, un petit peu plus de couleur bleutée. Mais l'inconvénient, c'est que vous appliquez votre filtre gradué et de chaque côté, vous avez des montagnes, par exemple. Et là, le problème, c'est qu'en appliquant le filtre gradué sur le ciel, ça va l'appliquer de manière rectiligne sur toute l'horizon, sur toute la photo. Donc ce qui fait que les retouches que vous allez faire sur le ciel vont être aussi appliquées sur les montagnes. Et bien avec cette petite astuce, il vous suffit de corriger le ciel normalement et à la toute fin, vous appuyez sur Alt et vous venez gommer le filtre gradué qui est appliqué sur les montagnes et du coup vous aurez le filtre appliqué uniquement au ciel bleu et pas aux montagnes. Et là j'ai appliqué uniquement le filtre gradué sur le haut de ma photo et j'ai enlevé ce qui avait été appliqué sur le visage de la maman et sa fille. Donc voilà la petite astuce que je voulais vous donner sur le filtre gradué. Voilà, souvent on pense pas parce que cette option est un peu cachée, mais elle est vraiment, vraiment importante parce que le filtre gradué, c'est hyper efficace si vous avez une horizon, voilà, par exemple prenez une photo à la plage, vous voulez retoucher le ciel, voilà, l'horizon est bien droite, il n'y a rien qui gêne. Mais si vous êtes dans un cas où le filtre gradué est appliqué sur des parties de l'image que vous ne voulez pas, bah, utilisez le pinceau qui est intégré au filtre gradué et vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique comme ça et c'est vraiment efficace et on fait des choses vraiment très précises avec ça.
Donc voilà pour le filtre gradué, je fais pas plus long, c'est relativement simple à utiliser, hein, vous l'avez vu. Et moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, c'est vraiment important pour moi d'avoir vos retours, hein, je le dis à chaque fois sur toutes mes vidéos, mais c'est vraiment primordial d'avoir votre retour sur les vidéos que je vous propose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser une question si vous avez une question à me poser sur le filtre gradué. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tous les autres tutos que j'ai fait sur Lightroom. Il y en a déjà pas mal maintenant, il y en a plus d'une quinzaine je crois si je me trompe pas. Et avant de vous laisser, je voulais vous informer d'une chose, hein, j'ai mis à disposition il y a seulement quelques jours un second bonus pour ceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Alors, pour ceux qui sont déjà inscrits, si c'est votre cas, normalement vous avez dû recevoir il y a quelques jours un mail de ma part vous donnant un lien pour pouvoir le récupérer. Si c'est pas le cas, vérifiez vos spams, et si c'est toujours pas le cas, hein, si effectivement vous n'avez pas reçu de mail de ma part, n'hésitez pas à me contacter par mon formulaire de contact sur mon blog. Je corrigerai ça, je vous enverrai le lien par mail, mais normalement ça devrait être le cas, vous auriez dû recevoir le mail si vous faites déjà partie, si vous êtes déjà inscrit à ma newsletter. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous avez la possibilité de recevoir 2 bonus. Donc le premier, qui a toujours été là hein, depuis que j'ai lancé le blog, c'est 14 fiches pour éviter les 5 plus grandes frustrations du photographe débutant. Voilà, c'est au format imprimable, c'est fait pour que ça soit glissé dans votre sac photo et que ça vous accompagne sur toutes vos prochaines sorties photo. Et le tout nouveau bonus que je viens de rajouter, c'est un e-book rassemblant mes 15 meilleures astuces pour photographier des enfants. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre le lien que je vous mets dans la description et d'utiliser un des formulaires qui est disponible sur mon blog pour que je puisse vous envoyer tout ça par mail. C'est 2 fichiers PDF que je vous enverrai par mail. Et j'ai rajouté à ces 2 bonus un programme par email qui permet de vous accompagner pas à pas dans votre progression photo. Alors pour ceux qui sont déjà inscrits, vous faites aussi partie automatiquement de ce programme, hein. Normalement vous avez dû, alors sauf si vous êtes inscrit il y a seulement quelques jours, mais vous allez recevoir bientôt le premier mail de ce programme. Et pour ceux qui sont inscrits depuis déjà quelques temps, normalement vous avez dû recevoir des mails. Je vous envoie des mails dans ce programme par une fréquence de 5 jours, qui vous aiguillent vers différents articles de mon blog et qui vous permettent de progresser pas à pas dans la photographie d'enfants et de manière structurée, sans sauter les étapes et sans aller un peu de partout. C'est la petite info que je voulais vous donner, c'est les petites choses que j'ai rajoutées sur mon blog et qui sont assez récentes. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!